Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo retour brocante, où cette-ci je vais faire comme j'ai fait avec la brocante d'Azé et de Bussière comme j'avais dit la dernière fois. Donc là pour le coup c'est pareil, on va encore retomber sur des VHS, hein. Je suis désolé mais à petite collection oblige. Donc cette fois-ci je vais parler de la brocante qui s'est située à Emeringes et celle qui était située à Villiers-Morgon et Belleville en Beaujolais. Donc voilà, hein, des petits pays que nous avons dans le secteur du Mâconnais, hein. Comme ça vous savez où je suis situé à peu près. Donc on va déjà commencer par la brocante Emeringes où j'ai trouvé collector en or des studios Disney. Donc je vous fais voir. C'est une belle pièce. Ma femme m'avait fait la remarque. Je pensais que c'était des... Comment ça s'appelait? Je pensais que c'était des DVD de base, mais non. C'est des VHS, je sais pas si vous savez, ah voilà ça se voit ici, donc c'est des VHS en sécam, voilà donc voilà, et ça date de, alors j'ai pas regardé de quand ça date mais c'est pas précisé, mais bon on va regarder quand même les petites cassettes, voilà, donc nous avons des VHS, hein, voilà, les volumes 1, donc là c'est Mickey en l'occurrence, donc les petits courts métrages de chez Mickey, un petit peu de tout en fait, voilà, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 9, j'ai 9 épisodes, voilà, donc les cassettes en elles-mêmes sont en très très bon état, regardez, voilà, donc d'ailleurs ça est, en plus elles sont même encore complètes, il y a à voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, voilà, au niveau de la VHS, comment ça se présente, c'est là où on voit que c'est sorti à la période début 2000, donc c'était là où la période on faisait la transition, en fait on y voit là en fait, un catalogue 98, donc c'était vraiment la période où le DVD commençait à arriver dans les foyers. Ça rajeunit pas pour certains, hein, ça va peut-être pas rajeunir pour les autres. Bon moi j'étais tout petit hein, en 98, j'avais 2 ans, donc voilà, donc pareil pour ça, hein, ça date de 98. Donc pareil, complet, bon, il y aura à rembobiner hein, certainement, mais bon, c'est pas trop grave. Donc ça c'est le volume 2, ils sont en bon état. On a l'impression que c'est quasi neuf, celle-ci elle a jamais été mise dans le lecteur. Donc voilà, donc ça fait une belle pièce de collection qui m'a coûté dans les 5 €, ce qui revient à peu près à 2... une cassette, on va dire que ça revient à 2 cassettes à 2 € et une à 1 €. Et pour un collector comme ça, je trouve que c'est pas trop mal. Puis pour certaines personnes, ça les débarrasse. Et pour nous, pour moi et ma femme, ça nous fait des petits objets un petit peu à sauver et à collectionner. Donc pareil pour celui-là, hein, je vais faire un petit peu toutes mes VHS comme ça. Je vais toutes les numériser pour les sauvegarder sur un cloud et un disque dur. Donc ensuite, pour continuer dans la brocante de... Comment elle s'appelle dans la brocante d'Emeringes, encore un Disney, donc Timon et Pumba. Donc ça c'était une VHS que j'avais pareil en excellent état. Je l'avais payé... Là celle-là ici, je les ai toutes payées à 1 €. Une fin dans les milieux des années 90, en plus... version restaurée juste ici. Celle-ci par contre je l'avais, ma mère elle l'avait. Par contre il y a de la poussière, c'est un petit peu normal. Mais voilà, elle a commencé à être gardée mais pas intégralement. Donc voilà, tiens regardez, hop, sorti en vidéo en 96. Donc c'était VHS de 96. D'ailleurs je crois qu'il y a une date dessus, mais pas sûr, faudrait que j'essaye de revoir sur certaines VHS où on voit les dates sur les DVD Disney. Nous avons le voyage d'Edgar en cassette vidéo, donc pareil, donc celle-ci c'était 1994 la VHS. Donc pareil, la VHS en excellent état, donc on voit que ça a été vraiment bien conservé pour celle-ci. Ensuite, un petit classique de chez Classique, et là, je l'avoir en officiel en cassette VHS, je l'ai trouvé. Donc le Qui veut la peau de Roger Rabbit, pareil, en excellent état, il n'y a pas de point de trace d'humidité ou quoi que ce soit. Même si tu sens la cassette, tu sens que ça a toujours bien traîné dans de bonnes conditions. Donc allez, pareil, c'est une JVC d'époque, et pareil, West Germany pour la VHS. Bon, en même temps, c'est du JVC. JVC, c'est assez qualitatif en termes de produits. Après, l'Allemagne faisait de très bons cassettes VHS à une époque. Donc là, celle-ci, elle est en quoi? Je voulais voir. Couleur, aventure, version française. Moi, ce que je voudrais savoir... est-ce que c'est du PAL ou du SECAM? C'est même pas précisé, c'est juste précisé VHS, mais je pense que le standard de l'époque c'était SECAM. Comme on peut voir ici, voilà, VHS SECAM. On peut trouver du PAL sur certaines VHS comme ça, mais c'est d'autant plus rare. Là pareil, on a du SECAM. Alors ça se voit pas avec la lumière, mais bon, là on a du SECAM. Et là, est-ce que c'est du SECAM aussi? Donc la plupart c'est tout du SECAM, ce qui est notre norme on va dire française, européenne, même si c'est plutôt le PAL SECAM. Ça dépendra vraiment de la période, mais nous c'est SECAM. Comme on avait vu avec la caméra vidéo qu'il y avait juste avant, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait le logo VHS où on voyait SECAM. Sur le caméscope, c'était lequel le caméscope? Le caméscope Panasonic, oui, parce que j'allais dire Sony, mais j'ai pas de caméscope
Sony. J'aimerais bien en avoir un, mais je vais en trouver très prochainement. Pour la collection. Alors ensuite, nous allons passer au dernier objet d'émeringe. Et là, pour le coup, ça m'a étonné vu le prix. Donc, on voit le petit logo de chez Sony, mais pour vous, c'est à l'envers, mais rassurez-vous. Je vais retourner parce que, bon... Voilà, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un nouveau magnétoscope. Alors bon, nouveau magnétoscope, oui et non, c'est plutôt pour la chambre à moi et à ma femme, parce que comme ça si on veut se regarder une petite cassette, on peut toujours la regarder. Donc c'est les derniers magnétoscopes qui sont sortis, donc c'était sur la fin, vraiment la fin des VHS. Hein. Hop, on va le brancher. La dame, je l'ai acheté pour 7 €. Et on peut voir que ça démarre, donc on verra... s'il fonctionne dans une prochaine vidéo où on testera les objets avec la WinTV, parce que maintenant que j'ai WinTV, ça va être super pratique pour tester les cassettes et tout ça, surtout ces produits-là. Donc je suis assez fier de ça. Donc voilà, donc pour 7 €, je m'attendais à un prix assez cher, parce que c'est les derniers magnétoscopes, donc c'est des magnétoscopes qui sont assez recherchés, mais oh ça va, 20, au lieu de 20-30 € qu'on peut trouver dans les marchés d'occasion, je l'ai trouvé 7 €, donc ce qui est plutôt un très bon prix pour ce genre de matos. Bon, c'est un Sony, hein, c'est pour ça que je me pensais que ça serait un peu cher, parce que dans l'imaginaire collectif, acheter du Sony, c'est acheter un produit qui se revend assez cher. Et non, du coup, je suis assez étonné. Et pour moi, c'est tant mieux. Parce que du coup, bah, ça fait des sous pour une personne qui souhaite s'en débarrasser. Et moi, ça me fait un appareil pas trop cher. Et je vous recommande de faire pareil. Hein. Si vous pouvez acheter ce genre de produit pas trop cher en brocante, profitez-en. Même des anciens, hein, essayez quand même. Bon, par contre, il faudra prévoir que sur certains anciens, va falloir utiliser certaines maintenances. Donc voilà, prévoyez un démontage si des fois vous en achetez un. Mais peut-être que celui-là, je vais devoir le démonter pour nettoyer sa tête de lecture. Parce que ça se trouve, elle s'est peut-être un petit peu encrassée, mais on verra ça une prochaine fois. Donc alors, ensuite, on va parler de la brocante à Vieux-Morgon, où j'ai trouvé ces petites cassette VHS 9 sous blister. Sous blister, quand je te dis sous blister, c'est vraiment un blister de chez Blister. Bon, par contre, c'est des VHS-C de 30 minutes, donc c'était des petites cassettes qui avaient dans des petits caméscopes où c'était des VHS-C. Donc pour VHS-C qui veut dire VHS compact. Parce que si je dis compact, ça va être la marque des années 90 et c'est pas bon signe, donc la marque Scotch. Le scotch que tu mets sur une cassette scotch. Voilà, j'ai fait la petite blague pour les gens qui connaissent un peu ça. Donc voilà, petite VHS-C scotch vendue avec l'adaptateur qui va avec. Et quand je te dis l'adaptateur, c'est réellement l'adaptateur. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, ça doit être un truc qui marche soit à pile, soit tu le mets en fait, ah voilà, tu rejettes ton truc, tu mets ta cassette et tu refermes. Donc d'ailleurs c'est un VHS de marque Philips, mais voilà, parce que du coup ils mettent ci et ça, 22 AV, ouais bah, voilà, ça se voit avec le modèle, hop là. Donc quand vous mettez le modèle ici, donc le 22 AV 5146, on a le même modèle qui est juste ici, donc voilà. Donc moi pour moi, c'est ce genre de produit que je recherche, parce que c'est des produits qui, on va dire, à l'heure actuelle sont assez introuvables en bon état. Là c'est vraiment dans un état clinique. Surtout ça, sous blister, c'est assez rare, mais après dans d'autres brocantes j'ai trouvé des VHS sous blister comme ça qui vont être pris un peu plus tard quand j'aurai lancé le projet film VHS. Donc voilà, un petit retour de brocante, ça m'a coûté dans les 5 € à Vieux-Morgon. Et on va continuer à Vieux-Morgon avec des VHS, là, encore une fois. Alors par contre je suis en train de regarder, mais c'est tout du Secam. La plupart des VHS que j'ai, c'est tout du Secam. Donc encore du Disney, encore une fois, parce qu'on collectionne avec madame les VHS, surtout Disney. VHS qui sont en bon état, nous avons déjà Mulan que j'ai trouvé. Donc pareil, 1 € la VHS. Celui-là il a été fini, hein. Bon, on rembobinera la cassette, il n'y a pas de souci. Il y a celui-là. Ensuite après derrière, nous avons Inspecteur Gadget. Donc je l'ai trouvé pareil pour 1 €. Et pareil, celle-ci en très très bon état. Après on va passer à Dumbo dans les rééditions Disney des débuts des années 2000. Voilà, on a ici la date, hein, 2001. Pareil, bon par contre la boîte elle a fait un peu la guerre, mais la bande en elle-même, elle est plutôt bonne. Après un petit classique franco-belge, Astérix et Cléopâtre en VHS officiel. Donc pareil, la VHS en très très bon état. Bon, un petit nettoyage au niveau du plastique, ce qui ne sera pas mis et ce qui lui fera peut-être le plus grand bien à cette petite cassette. Et pour finir,
pour finir, la dernière fois j'avais trouvé Le Voyage de Chihiro en Ghibli en VHS. Et là, c'est Princesse Mononoke en VHS, mais vraiment la VHS. Voilà, donc je suis assez content, je suis très content. Et d'ailleurs, on a les petits trucs d'époque, accord parental 2002. Et d'ailleurs, c'est Miramax qui sortait ça. Donc voilà une cassette en très très bon état. Et d'ailleurs, c'est pas la version courte, mais la version longue qu'on a ici. Parce qu'il y avait une version courte aussi qui existait. Mais nous, ça va. On a eu moins la galère aux États-Unis. Nous, on a eu en version longue. Et c'est très très bien. Voilà pour ça. Ça m'a coûté dans les 5 € à Vie et Morgon. Ce qui va avec ça. Donc j'en ai eu pour un petit budget, mais c'est pas fini parce que j'ai acheté autre chose aussi. D'ailleurs à Vie et Morgon, on m'a offert ça avec l'appareil qu'on va voir. Donc c'est le Funès, donc le petit baigneur. Bon, c'est toujours sympathique, hein. Et puis bon, un petit de Funès, ça fait plaisir quand même, hein. C'est des films qui sont plutôt cool à regarder. Et pour finir, pour celle de Vie et Morgon, parce qu'à Belleville j'avais vu des trucs, mais bon, c'était pas très foufou. Hop, je vais le brancher parce que comme ça me permettra de voir s'il fonctionne réellement bien. Parce que c'est le problème avec les petits produits d'occasion comme ça. Donc voilà un nouveau lecteur CD. Donc celui-là, je vais le brancher en bas en attendant d'acheter ma platine 5 CD. Celui-là, je vais certainement le vendre avec le radio là. Bon, déjà j'ai entendu le lecteur tourner, donc ça fonctionne. On a déjà tout ça qui fonctionne. Je vais éjecter le CD. Bon, en tout cas, il a pris la poussière, mais je pense qu'il doit lire les CD. On va mettre puissance techno. Hop, on va voir si ça fonctionne. Donc je pense que j'ai la lentille à nettoyer. Donc ça fera un lecteur CD que l'on verra démonter prochainement pour voir s'il fonctionne. Bon, il a l'air de fonctionner, il s'allume et tout. Mais je pense que la lentille doit être usée. Donc voilà, donc pour 5 €, ça va, je trouve ça plutôt sympa. Surtout qu'on a les câbles, c'est ça qui est important. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est tout bon pour celui-là. Hop là. Ah bah au final, pas besoin de le démonter. Ça fonctionne. Bah en fait au final j'ai rien dit, hein. Cet appareil fonctionne, donc je vais pas perdre mon temps à le démonter, on le verra une prochaine fois. Il ferme mieux que celui que j'avais trouvé en déchetterie, donc celui-là qui est parti chez quelqu'un pour pas trop cher je crois, je sais même plus combien je l'avais revendu. Donc voilà pour Vie et Morgon avec cette petite pelletée de VHS. Et donc voilà pour tout ça. Donc maintenant on va passer au dernier, donc qui était à la brocante de Belleville. J'ai pas pris grand chose à Belleville comme je vous disais parce qu'il n'y avait pas grand chose non plus. Et pour finir avec ce retour brocante, j'ai acheté ce petit jeu Nintendo Entertainment System pour la NES de ma tati que l'on verra dans une prochaine vidéo. Donc j'essaierai ça sur le coup peut-être ce soir mais pas sûr. Je vais déjà monter cette vidéo. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai acheté 20 balles donc ça va pour Tetris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo retour brocante vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.